Bonjour, je m'appelle Kevin Ouazani et je suis interne de santé publique actuellement. Quand j'ai passé le master de CITIS, j'étais également interne. Et en fait, c'est un master qui s'inscrivait dans mon cursus pour devenir médecin. J'ai passé ma thèse juste hier, justement, et donc je suis officiellement docteur en médecine de santé publique et détenteur d'un master 2 CITIS. Alors, on est très encouragé quand on est interne de santé publique à passer un master. C'est assez classique. Il y a notamment des masters orientés politique de santé, d'autres épidémiologie et évidemment le CITIS. Après, normalement, on peut faire les masters qu'on veut tant qu'ils ont un lien avec la santé publique. Moi, j'avais toujours eu une appétence pour l'informatique assez naturelle. J'ai toujours bien aimé ça. J'avais déjà participé avant le master à des hackathons santé, des événements de ce style. Donc en fait, c'était assez naturel et à la vue du programme, ça s'intégrait très bien à mon cursus. Donc il n'y avait vraiment aucun obstacle, même plutôt des encouragements à le faire. Non, non, en plus, il y a des très bons supports de formation qui sont même proposés par les enseignants avant le CITIS, donc ça va, c'était cool et aucun problème à ce niveau-là. C'était même assez fun. Bon, après, bien sûr, on s'arrache les cheveux à 23 heures parce qu'on n'a pas réussi à installer un package ou un logiciel. Bon, ça, c'est comme ça, c'est la vie, hein, mais non, c'est pas eu de difficulté de ce côté-là. C'est vrai que le master de CITIS m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec les outils informatiques, le code, et surtout m'a permis de m'intéresser à des sujets un peu plus larges sur la recherche d'informations, notamment sur les classifications et les ontologies, sur l'intégration de données et surtout de données de grande dimension avec ce sujet qui est hyper intéressant, que sont les entrepôts de données de santé. Donc en fait, le master du CITIS, il m'a donné une aisance supplémentaire et surtout, il m'a permis d'accéder à un poste où je vais pouvoir travailler sur ces données-là, travailler sur des données d'un entrepôt de données de santé, travailler sur des sujets un peu plus complexes que juste le codage et l'optimisation du codage, mais vraiment sur l'organisation, la structure des données de santé et leur utilisation secondaire après. Donc oui, ça a été c'est très utile et ça rentre totalement dans les clous. Ouais. C'est un très bon master. En plus, les enseignants sont vraiment bienveillants. Il y a une équipe qui est géniale avec des spécificités pour chacun et chacune qui nous font très plaisir. Donc, c'est, c'est vraiment un très beau, pour moi, c'est vraiment un très beau master. C'est un master réussi qui va à la fois un peu dans la technique, qui reste aussi parfois un peu plus conceptuel, un peu plus généraliste pour être accessible, mais qui nous permet aussi de nous-mêmes aller chercher en fait les compétences et les connaissances qui nous permettent d'avancer. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce Master 2 et surtout, j'ai pu aller chercher ce qui m'intéressait dedans. J'ai déjà un poste, en fait, justement, qui est très en lien avec le Master de CITIS et l'informatique médicale, puisque je vais être médecin d'information médicale dans un groupe de cliniques privées. Foncez si vous aimez l'informatique, foncez si vous aimez la santé, ça c'est évident, et l'informatique appliquée à la santé, c'est un peu dans le titre. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur du côté technique parce qu'on est assez bien encadré, qu'au final, c'est des choses quand même qui restent très conceptuelles et que la valeur de ce genre de master, c'est surtout de comprendre ce qu'on fait.